On cite en l'occurrence Farouk Rahal qu'on appelle, enfin, son nom d'artiste c'est plutôt Jazairi de Paris. Exactement. Bienvenue Farouk. On est ravis de vous retrouver dans Bonjour d'Algérie. Moi aussi, c'est Voilà. un grand honneur à chaque fois de te retrouver. Aujourd'hui, vous êtes venu avec des amis, pas seulement de la famille aussi, donc Voilà. votre sœur en l'occurrence, Oui. qui est ici présente. Donc Habiba Rahal, bienvenue. Merci. Vous êtes comédienne. Oui. Voilà, et vous avez participé au tournage du dernier clip de Farouk, n'est-ce pas? De Farouk, exactement. Ben voilà, vous êtes très élégante dans la tenue traditionnelle. Merci. C'est un honneur pour moi de porter les tenues traditionnelles, c'est un honneur. Vous le faites souvent? Oui, bien entendu. Bien D'accord, entendu. très bien. Donc vous êtes aujourd'hui accompagné de Kamal Mellouk, qui est chanteur, qui vous a accompagné sur un ou deux morceaux, on dira. Tout l'album. Tout En gros, l'album. c'est l'album du spectacle Yoma. Très bien. Là, c'est une partie de la troupe de la joie, parce qu'on est à peu près une dizaine au total. Et Habiba joue le rôle de ma maman, Allah Rahma, sur scène. Kamel interprète toutes les musiques avec brio. Et moi, en gros, je slame tout au long en racontant l'histoire. On a les danseurs, on a Omar Sax, notre saxo Omar Khitir. Omar Khitir. Khitir, oui, Omar Khitir, Khitir. saxophoniste. D'ailleurs, qui te Oui. salue et il ne pouvait pas venir ce matin. Donc une grande équipe pour un concept. On va parler davantage de Yema. Voilà. Donc ça s'appelle Yema, pourquoi? Yoma, parce qu'on voulait rendre hommage avec ma grande sœur à ma maman. D'accord. On voulait créer un spectacle participatif parce que ma maman, c'est une grande dame, comme beaucoup de dames d'Algérie. Elle a élevé 9 enfants toute seule. Elle a toujours travaillé 3 boulots. Au-delà de ça, elle aimait toujours faire participer les gens dans les hafla. Et moi, petit, j'allais avec elle dans des fêtes. Donc d'où après, j'ai créé la fameuse Elle marque. avait le goût de la fête. Oui. On dira. Et toujours Très bien. participatif, c'était son kiff. Et elle me dit, ne les laisse jamais dormir. Si tu es un bon maître de cérémonie, vous le dit, j'avais 5 ans. Si tu es un bon maître de cérémonie, tu feras danser les gens. Donc on comprend maintenant d'où vous vient cet amour du spectacle. Elle était très Oui, éloignée. oui. Allah يبارك. Allah yarhamha. Et donc voilà, vous avez associé à ce projet, معليش اليوم on fait parler la sœur un peu plus que Ah Oui, ça, avec très bien, plaisir. c'est le ma grande slammer, sœur. on va le mettre de côté. On le hein. laisse de côté. Habiba, donc ce spectacle, qu'est-ce qu'il évoque pour vous justement? Ben, il retrace un peu la vie de maman depuis son arrivée après l'indépendance en France. Elle a travaillé très très dur. Ça retrace sa vie en fait, mais tout comme son tous tout son parcours, du moment où elle est arrivée en Europe, où elle a commencé à travailler, et qu'après elle a commencé pour élever ses enfants toute seule, quoi. Elle nous a élevés tout seul et elle avait une passion pour la couture, pour les belles tenues traditionnelles justement. Et elle aimait énormément, elle achetait tout le temps du fil de couture couleur or. C'était un peu, pas dans ses moyens, mais bon, on arrivait toujours à se débrouiller pour qu'elle ait ce qu'elle voulait. Il fallait. Oui, oui. Et sa passion, c'était la couture, les belles tenues traditionnelles. Et voilà, c'était une femme de ménage, une grande, grande femme de ménage. Et elle avait un potentiel incroyable, Oui. incroyable, une énergie incroyable. Oui, la femme algérienne de manière générale, même si elle prend en charge énormément de tâches au quotidien, arrive Exactement. toujours à avoir cette élégance naturelle, cette, Je me souviens de cette maman. bonté, cette générosité, effectivement. Moi, je me souviens de maman, même quand elle faisait le ménage, elle chantait, elle dansait, et on a tout repris d'elle en fait. Très bien, donc voilà, et dans cette initiative, Yema, donc un spectacle participatif dans lequel il y a de la mise en scène, il y a de la musique, il y a plusieurs arts ensemble, il y a de l'humour aussi, il y a du slam, il y a tous ces ingrédients. Donc vous avez dit que c'était participatif, pourquoi? Parce qu'on fait participer le public. Ma mère, elle donne au public, par exemple, la conscience de l'eau. Elle parle de l'eau. Bon, moi, j'ai évoqué à l'intérieur de l'écriture, quand on a bossé ensemble, je parlais de Masure-Emoto, Water is Secret of Life. Et le secret de la vie est dans l'eau. Et ma mère, elle parle toujours de l'eau. Elle parle à l'eau. C'est sa conscience, le pouvoir de l'eau. Donc,
On fait venir de l'eau, il y a des ruptures d'eau, parce que quand on était petit, il y avait beaucoup de ruptures d'eau, maintenant il y en a des fois, mais elle parle de l'eau. Et elle raconte son enfance Fizmela, où il n'y avait pas d'eau, à Batna. Donc elle était obligée toujours d'aller chercher de l'eau dans des petits pots. Et donc elle parle tout le temps. Elle s'en rappelle, elle vous a raconté toutes ces histoires. Et avec Kamel, on fait chanter le public, par exemple, pour faire arriver l'eau. À un moment donné, elle est devant le robinet. Ma mère travaillait à la Défense. C'est trop marrant, au 54e étage de la Défense, et l'eau ne veut pas aller au 54. Donc elle se retrouve devant le robinet, elle doit chanter, donc elle se met à chanter l'eau. C'est un petit peu comme l'île, donc c'est en travaillant la terre que ces chanteurs évolués ont développé tout un art, hein, donc l'île. Et donc, Kamel, peut-être que vous pouvez nous redonner un petit peu ce que vous dites par rapport à l'eau. Par exemple, il faut savoir que ma mère, quand elle chante les classiques, comme Zulekha. Oui, Sopa Rashrash. Oui, ah ben Sopa Rashrash, allez, on y va. Sopa Rashrash, ma عندي سحابة. Sopa Rashrash, ma عندي سحابة. ما عندي سحابة صوب الرشراش ما عندي سحابة خويا ما جاش ساكن عنابة وساكن عنابة ويا يا ليلالي يوم لالي 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 يوم لالي يا لالي يوم لالي 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 يوم لالي. Oh, merci Kamel. Donc ma maman, juste pour t'expliquer, en gros, on est dans une ambiance à la Défense, gros building. Habiba est en train de bosser, donc elle est dans le rôle de maman. D'accord, Delola Ben Youssef. Donc elle nettoie, elle arrive, elle ouvre les robinets, et là elle commence à chanter. Elle s'ennuie parce qu'il n'y a pas d'eau, donc elle se met à chanter et danser. Et en gros, elle voit toujours le côté positif de toutes les choses. Elle ne s'embête pas avec le négatif. Et... Ça passe tellement vite, bonjour d'Algérie. Je suis un peu frustrée de vous dire qu'on arrive bientôt à la fin. Mais bon, j'ai envie de dire aussi que si vous êtes parmi nous ce matin, c'est parce que vous étiez en tournage d'un des morceaux justement de phare de cette saga, hein, on dira, Yimma, donc qui sera sur scène en France. Où ça exactement? Alors, on a prévu Lyon, Toulouse, Marseille, Paris, bien sûr, pour revenir sur Paris. Et après, bien sûr, l'Opéra d'Alger, Inch'Allah, tu seras bien invité. Avec plaisir. Tourné à l'Opéra et je remercie le grand boss de l'Opéra, Abdelkader Bouazzara, qu'on le salue. Très bien, donc une date à Alger, ça nous fait plaisir. Hein, comme ça, on ne se sentira pas à l'écart. En tout cas, on vous souhaite vraiment toute la réussite pour ce concept qui est assez novateur, donc Yimma, qui promet d'être grandiose donc, et qui rappellera le parcours d'une dame, bien sûr, qui n'est pas très célèbre, mais pour vous, qui a beaucoup de valeur. C'est un hommage. Et ça rend hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes, voilà, à toutes ces mamans du monde. Voilà, toutes les mamans du monde, à toutes ces émigrées donc, de par le monde et qui font tout ce qu'elles peuvent pour donner le meilleur à leurs enfants. Oui. Dernier petit détail. Ce sera le mot de fin. Voilà, sur scène, il y a plus de 80% de femmes quand même. Hein. Oui. On a mis en avant les mamans, on a fait en sorte de recruter des mamans pour qu'il y ait de l'émotion de maman. Très bien. Sur scène. Et de la bienveillance, même dans nos façons de jouer. Habiba, elle est là, elle surveille un peu tout le monde comme une grande sœur. Oui. Et on tient à chaque mini détail. Très bien. En fait, c'est le parcours de toutes les mamans qui se retrouvent seules et qui sont obligées de travailler pour élever leurs enfants sans aucune aide. Oui. Bien souvent, c'est sans aucune aide. Et voilà, c'est un grand hommage. C'est formidable que vous ayez pensé à elle de cette façon. En tout cas, on arrive à la fin de l'émission. Et voilà, on a un petit extrait, il me semble, d'une nouveau chanson là. Il faut. Ah non, c'est le mot de fin. Ouais, non, c'est dans le dossier Canal Algérie. Surtout qu'il ne se trompe pas. Non, parce qu'il y a plusieurs clips. On risque pas. On découvrira certainement ces chansons ultérieurement. Donc merci pour cette belle présence. Merci à vous. Et puis voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis ce matin. On vous embrasse. On vous souhaite une excellente...